Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Chers auditeurs et chères auditrices, nous saluons chaque et comme nous te dit déjà durant cette période, nous sommes dans l'étude du livre de l'Apocalypse. Le livre Apocalypse, c'est un livre que bon Dieu permet que Jean l'y écrit, côté que un dernier message bon Dieu l'y voyait à l'homme. Zanmim k'ap koute, na ouman ça. Vi nous pas rien si vi nous pas en accord avec parole bon Dieu. N'a dit que durant jour ça qui passé yo, nous été déjà dans livre Apocalypse là. Jodi a et pour jusqu'à poursuivre encore durant quelques jours, ça pas trop long non, mais durant quelques jours encore nous serons toujours dans ce livre. Et pour jodi a, il y a un sujet important que n'a commencé jodi a. N'a joindre une première partie aujourd'hui et reste là, il y a pour les jours qui suivent. Si il y a un monde c'est jodi a que le branché pour la première fois, ça entendait a ou qu'a senti que les drôle. Mais pour qu'à saisir par le bon Dieu à bien, nous invitons. Tendez l'autre message que bon Dieu t'a envoyé juste avant que nous baille ça. Et pour tendre l'autre message, on va toujours aller sur le podcast sur paroledelivrance.com et là, on va tendre l'autre message. Et pour aujourd'hui, Dieu a un message pour nous-mêmes. Il y a une parole, bon Dieu, pour nous-mêmes. Et ou même qui branche, n'a dit encore. Inviter en l'autre monde. Temps changé, technologie a changé. Dieu a ouvert porte pour prêcher l'évangile. Tandis que Mounio a use de social media pour l'autre bagaille, on nous passe par eux même pour nous prêcher l'évangile là. Par téléphone, Facebook, tout ça qui est possible pour même. L'on fin joindre parole là, share sur Facebook. Vont texte et je dis encore nous inviter au toucher on l'autre ami au bas numéro téléphone des paroles en mon besoin entendez dans livre Apocalypse là bas parole là c'est ou même bon Dieu placé dans zone dans travail côté son miracle Dieu te fait que le place là alors on travaille pour faire pour les mêmes gon collègue gon parents Dieu voulait passer par eux même pour sauver lui alors en nous multiplier contact. Dieu l'a passé par eux-mêmes. Tant fini. En nous demande mon Dieu Saint-Esprit pour ne pas honte prêcher l'évangile. En nous demande mon Dieu puissance dans ton faire et que volonté le qu'a fait dans la vie nous. Je dis encore, Dieu va parler avec nous. Nous allons parler sur la question d'adoration. C'est une question qui est centrale dans le livre Apocalypse là. Et j'en toujours dit là, non pas prêcher des micros ça, la religion. Non. Non pas prêcher non plus pas pi bon. Non. Nous prêchons Jésus et Jésus crucifié. Jean-Paul dit là, c'est ça que nous joignons comme mission. Prêchons Christ et Christ crucifié. Et Jésus ça lui-même, l'on vient joindre les deux, mais qui Jean pour nous servir. Mais qui ça que nous devons faire? Question adoration centrale dans le livre Apocalypse. Et Jésus voulait que nous comprenions ça. Grand pile bagaille dehors. Mais en nous prenant temps pour nous concentrer sur ce sujet ça. C'est un sujet qui est vital pour la vie de chaque grain monde qui a coûté kounya là. En nous prenant ça, nous tendez parole là. Pas distrait, l'on attendait. Prends petit temps, les papes longues, environ 13 minutes, les papes longues. Prends petit temps, tendez attentivement. Bon Dieu voulait parler à vous personnellement. C'est un sujet central dans la prophétie biblique, dans le livre de l'Apocalypse et dans ces temps de la fin. La question de l'adoration est importante. Nous allons voir le conflit d'adoration. Alors, nous vous demandons de prier en cet instant, chacun de nous, pour demander à Dieu de nous aider à comprendre sa parole.
il y a tellement de présupposés théologiques qui nous empêchent de comprendre et de saisir la vérité. Demandons à Dieu de nous affranchir des présupposés théologiques et de voir la vérité biblique telle qu'elle est. Et si vous priez sincèrement en ce sens, en vérité, Dieu va vous répondre. Avant d'entendre la parole de Dieu, nous vous invitons à rechercher la présence du Seigneur, soit dans l'assemblée, soit sur les ondes. Nous prions Dieu maintenant. Je vais prier à haute voix, priez vous-même dans votre cœur. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la grâce de te servir. Nous nous tenons maintenant devant l'assemblée de ton peuple, devant ceux qui écoutent sur les ondes. Que l'Esprit Saint parle lui-même, que tu me caches derrière la croix de Jésus, que le sang de Jésus me couvre, que tu me fasses invisible aux yeux de l'ennemi et que Jésus soit glorifié. Couvre chaque auditeur, couvre chaque ami, couvre chaque frère, chaque sœur. Sauve-nous, prépare-nous pour les jours à venir et donne-nous de nous décider pour Jésus et Jésus seul. Entends, pardonne et sauve. Que ton Esprit Saint neutralise les forces du diable et que Jésus soit glorifié dans notre cœur. Nous t'en prions au Père en Jésus pour ta gloire. Amen. Le conflit d'adoration se trouve au beau milieu du livre de l'Apocalypse. En réalité, nous avons 3 chapitres des 22 chapitres de ce livre. Nous avons 3 chapitres qui traitent de la question. Alors, c'est dit que c'est important. Ce n'est pas un verset, mais il y a 3 chapitres qui parlent de la question de l'adoration. Le livre de l'Apocalypse nous fait comprendre que nous sommes, malgré nous, dans un conflit cosmique. Ce conflit a commencé au ciel et se poursuit sur terre. Il y a eu une guerre dans le ciel entre Jésus et Satan, le dragon. Gloire à Dieu, Jésus a eu la victoire dans le ciel. Gloire à Dieu, Jésus a eu encore la victoire sur la terre. Jésus, partout où il passe, il a toujours la victoire. Maintenant, Satan se trouve sur la terre animé d'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Lisons ces paroles dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12. Chapitre 12, le verset 12. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui êtes dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, Satan est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, car il sait qu'il ne lui reste peu de temps. The devil is working to kill, to destroy. We have to know that. Il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a pas réellement beaucoup de temps. Et il poursuit son combat sur la terre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu. Voyons cela au chapitre 12, le verset 17. Chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Satan poursuit sa guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Satan voulait être adoré dans le ciel. Ça a été son but, son programme. Il vient sur terre, il veut aussi être adoré. Malheureusement, un tiers des anges furent pris dans ces pièges. Un tiers. Maintenant, Satan
est sur la terre avec le tiers des anges. Et il poursuit le même combat, le combat d'adoration. Durant la tentation de Jésus, voyons quelque chose dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, les versets 8 jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 4, versets 8, 9, 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi de moi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans les tentations que Satan a présentées à Jésus-Christ, l'une d'entre elles c'était l'adoration, car c'est son but, c'est son programme sur terre, d'être adoré comme Dieu. Et il a osé approcher Jésus et le tenter aussi à ce niveau. Je te donnerai toutes ces choses. C'est sa méthode. Satan est disposé à vous donner ce que vous voulez. Une belle fille, a beautiful lady, no problem. Handsome guy, no problem. Money, no problem. Il est disposé à vous donner toutes ces choses pourvu que vous dites non à Dieu et vous le suivez lui-même. Il a essayé cela avec Jésus. Je te donnerai toutes ces choses si tu te possèdes et m'adores. Le verbe adorer est à souligner. En d'autres termes, Satan invite Jésus à l'adorer. Nous devons souligner le mot adorer. Nous devons mettre de l'emphase sur ce mot. Parce qu'en vérité, ce mot va terminer l'histoire de ce monde. Ça a été le début de la guerre. Adoration. Et ça va terminer aussi l'histoire de notre monde. Notez cela, n'oubliez jamais cela. Ce mot adoration va terminer l'histoire de la terre. C'est ce qui fait. Nous devons savoir qui nous adorons et comment l'adorer. Nous ne devons pas considérer à la légère la question de l'adoration. Nous devons savoir qui nous adorons et comment l'adorer. Satan demande à Jésus de l'adorer. Si Satan demande à Jésus de l'adorer, voir ce qu'il va demander à l'homme facilement. Nous n'avons pas de compréhension vraiment pour saisir ces pièges. Mais tous les pièges ne visent qu'une seule réalité: adorer Satan. C'est son programme. Mais gloire à Dieu, Jésus a dit: retire-toi de moi, Satan, car il est écrit. Là, Jésus fait référence à la Bible. We have to go back to the Bible. Nous ne devons pas suivre les autres. Nous ne devons pas suivre pour suivre. Mais nous devons suivre la Bible. Obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui fait que chaque jour, nous vous invitons à lire la Bible, à écouter la parole du Seigneur. Car c'est la limite de l'ennemi. Obéir à la parole de Dieu. Suivre la Bible. Jésus a dit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà le message de toute la Bible. Nous devons adorer Dieu et lui seul. Et Dieu a donné les 10 commandements pour dire effectivement Dieu seul mérite d'être adoré. Lisons ensemble les 10 commandements. Exode 20. Exode 20, nous allons faire une longue lecture. Nous commençons au verset 3. Soulignons cela. La question de l'adoration, cette question d'adoration va terminer l'histoire du monde. Notez cela. Même s'il y a beaucoup de nouvelles maintenant, beaucoup d'activités, beaucoup d'événements, le point central c'est l'adoration en ces temps de la fin. Mais Dieu nous parle dans sa parole, les 10 commandements, Exode chapitre 20,
Nous allons lire les 10 commandements. Et nous commencerons au verset 3. Nous lisons ensemble, comme une grande chorale qui chante. Tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te poissonneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Voilà les 10 commandements. Dans ces 10 commandements, Dieu nous demande d'adorer le Dieu créateur et lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous devons nous prosterner uniquement devant l'Éternel et lui seul. Parole délivrance. Un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.